Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir les énergies de ce mois de décembre, l'ambiance, la météo, votre ciel, pour les prochains jours, les prochaines semaines à venir, pour clôturer, ma foi, cette année 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du grand, Lenormand de Mademoiselle Audrina et 3 cartes du Une fois pas de tarot pour nous donner un petit peu les énergies dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel, dans le domaine professionnel, vos activités, vos études et ici l'aspect financier, les biens matériels. Je vous rappelle donc comme à chaque fois que ce sont des guidances générales, c'est des énergies générales plutôt, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la carte du centre. On va voir un petit peu ce qu'elles vont nous donner, ces énergies. Oh, 2 de pique. Et ici, nous avons, 3 de pique. Et un 4 de trèfle. Ok. Alors, le 2 de pique, ici, clairement, c'est une invitation, je dirais, à, en tout cas, tout engagement que vous aurez sur ces prochains jours, cette fin d'année, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un investissement, par rapport à peut-être aussi à régler une affaire ou une situation quelconque, on vous demande de demander peut-être un avis peut-être extérieur à une situation, un avis à une personne compétente, une personne qui a des compétences professionnelles vis-à-vis d'une situation, d'un événement, d'une problématique peut-être. On est, prendre des avis, prendre des conseils avant de s'engager avec qui que ce soit ou dans quoi que ce soit. Et peut-être d'avoir des conseils bien avisés, d'avoir peut-être des conseils, peut-être de vous coacher, de vous guider et un peu quelque part pour vous éviter peut-être certaines difficultés, pour vous protéger par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Voilà. Cette énergie, c'est un petit peu ça, c'est demander de l'avis, de l'avis, des avis, demander des conseils à des personnes peut-être beaucoup plus, comment il faut dire, beaucoup plus, pas compétentes que vous, mais oui, si par rapport, c'est quelque chose par rapport à la loi, par rapport à des choses qu'on ne connaît pas parce que c'est pas notre métier, ou il ne faut pas se fier ah oui, tel m'a dit que tu avais le droit de faire ça, ou voilà. Non, on prend en main les choses, on va voir les gens qui savent, parce que c'est leur métier, qui savent au mieux nous conseiller, nous guider et nous protéger. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment un conseil, ce 2 de pique. Maintenant, à notre gauche, nous avons le 3 de pique. Et là, c'est la carte un petit peu de l'imprévoyance, c'est-à-dire, c'est la carte un petit peu des désaccords. Euh, c'est cette carte du 3 de pique, elle fait partie du groupe des événements imprévus. Ici, on nous recommande d'être prévoyant. Donc, vous voyez, ça résonne quand même pas mal avec ce 2. Vous me direz, le 2 et le 3 de pique vont nous parler un petit peu de la même chose, mais c'est un petit peu ça. Prenez les précautions nécessaires, prenez les avis nécessaires, prenez les conseils nécessaires en prévision. Alors là, on nous parle d'avenir, mais on nous parle aussi d'une situation qui peut être compliquée, une situation où il va falloir être un petit peu stratégique ou être prévoyant pour l'avenir par rapport à cette situation, ça c'est aussi bien possible. Et on nous demande justement d'avoir les armes les mieux afin d'être armé par rapport à une situation qui pourrait être un peu plus compliquée si on agit peut-être seul, si on agit parce qu'on ne sait pas vraiment comment agir, tandis que là, si vous prenez vraiment des informations, si vous êtes coaché, si vous êtes guidé par quelqu'un de professionnel, et pour moi c'est vraiment ça, c'est vous protéger par rapport à ce qui pourrait arriver, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une décision peut-être à prendre. Et c'est vraiment ça, ce 3 de pique, c'est de se dire, face à l'avenir, face à des choses peut-être que je ne connais pas, que je ne suis pas capable peut-être de décider ou de faire le bon choix, et on fait, on demande un petit peu conseil
simplement à des amis, hein, si c'est quelque chose voilà, de pas trop technique ou pas trop... on demande peut-être de savoir des choses peut-être qu'on ne connaît pas. Et on peut demander autour de soi, la famille, les amis, son conjoint. Mais après, si c'est des choses beaucoup plus importantes, où on a besoin d'avoir vraiment des informations très précises, si on a affaire à la loi, et ben rien de tel. Ma foi, oui, ça a un coût. On paye une séance avec un avocat, enfin un notaire, enfin peu importe. Vous, vraiment vous adaptez à votre situation. Il y a vraiment cette notion-là pour pouvoir justement vous être prêt à pouvoir gérer ce genre de situation de façon tout à fait réfléchie, voilà, de pouvoir, ouais, de façon réfléchie et d'avoir vraiment les bonnes informations, les bonnes armes en ses mains. Pourquoi je vous parle d'armes? Parce qu'ici je vois simplement un ciseau, donc c'est un petit peu la manière de se dire, je coupe court à certaines choses, peut-être que la situation et les personnes en face veulent vous déstabiliser, et ben là, si vous avez les bonnes informations, si vous êtes bien coaché, et ben on coupe direct court à tout ça. Voilà. Et ça vous empêchera, ça va vous permettre plutôt d'être beaucoup moins angoissé, moins stressé par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vaut mieux être un homme averti que pas, hein, voilà, ou deux hommes avertis que pas du tout. C'est un peu ça. Et c'est un petit peu ces deux énergies, en tout cas, ce qu'elles m'influent pour vous, mes amis les taureaux. On a à notre droite une superbe carte, Dieu merci, c'est le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, ça nous parle ici de réussite, hein, clairement. Ça nous parle, on est dans l'alchimie, hein, dans le domaine de, comment est-ce qu'ils appellent ça, dans le petit Lenormand, c'est dans la science hermétique, voilà. Ici, on a une notion de succès. On a une notion de... Comment est-ce qu'il faut dire de bonnes surprises, des surprises agréables. Donc, pas mal de domaines, je dirais. Et il y a aussi cette notion dans le cadre de trèfle. Vous voyez, on a l'argent. Faut pas non plus se laisser... Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Ça rejoint quand même les deux cartes. Ici... Elle nous vient nous prévenir qu'il existe peut-être un danger, il existe des personnes, il existe des situations qui pourraient vous laisser emporter par la passion et ne pas voir les choses telles qu'elles sont, ne pas voir les personnes telles qu'elles sont. Voilà, avoir une admiration excessive pour une personne, être passionné à ne pas voir certaines choses qui se passent parce que on vous a vendu du rêve, on vous a montré une situation d'une facette bien plus, comment il faut dire, bien plus belle qu'elle n'y paraît. Voilà, il y a vraiment ça. On peut avoir justement des attitudes irraisonnables, des attitudes exagérées et d'avoir une, ouais, d'avoir une, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, d'avoir une relation, une situation qui cherchera beaucoup plus à vous appâter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ici, ces trois cartes, c'est très clair. Si vous devez vous engager, si vous devez régler une situation, si vous devez prendre une décision, prenez vraiment conseil auprès des personnes compétentes. Pas des personnes qui vont vous dire mon beau-frère a fait comme ça, il était dans la même situation que toi. Non, non. Les situations sont toutes différentes d'une situation à une autre, d'une personne à une autre. Donc prenez les bonnes informations. Prenez des personnes qui vont vous coacher, des alliés qui vont vraiment vous donner les bons conseils parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Voilà, tout simplement. Et ici, c'est vraiment voilà, de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir justement peut-être avoir affaire à des personnes pas très sympas, pas très honnêtes, ou une situation qui a des difficultés, vous ne savez pas comment. C'est un petit peu la carte de la prévoyance, prévoir les choses. C'est un petit peu ça le 3 de pique. Et là, vous voyez, ne vous faites pas endormir, ne vous faites pas miroiter des choses. Enfin, ne croyez pas à ce qu'on vous fait miroiter, mais au contraire, soyez pas dans l'excès. Voilà, c'est surtout ça. Et puis ne pas non plus
tout de suite répondre trop rapidement par rapport à une situation ou trop favorablement tout de suite, peut-être à des caprices de votre entourage, et ne pas vous laisser influencer par l'argent, ne pas vous laisser dominer par la passion. Souvent, tous les excès, je pense que vous avez tous remarqué, eh ben, on en arrive à un point où on est déçu. On est déçu parce qu'on nous a vendu du rêve, parce qu'on nous a promis des choses qui n'ont pas été tenues, parce que on a pris peut-être une décision comme ça sous un coup de tête, parce que on a répondu trop vite à une personne ou à une situation, et après on s'en mord les doigts. Voilà, c'est vraiment ça. Et je trouve que ces 3 cartes résument excellemment bien ce 2 de pique, qui est une carte quand même focus pour ces prochains jours, pour ce mois de décembre, pour vous, mes amis, les taureaux. Maintenant, on va découvrir ici, pour l'amour, le relationnel, le sentimental, l'émotionnel, ici pour le professionnel et ici pour l'aspect financier. Alors, on va commencer par l'aspect relationnel et sentimental. On a un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il est curieux, ça c'est clair. Le valet d'épée, il est... comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a une notion ici de communication, de nouvelles idées, de vivacité d'esprit. On est peut-être impatient par rapport à une situation relationnelle, peut-être par une histoire d'amour. On a besoin d'apprendre plus sur l'autre. On a besoin peut-être aussi d'être un petit peu rassuré par rapport à une relation, peut-être par rapport à une personne. Ici, on est, pour certains taureaux, un petit peu sur la défensive. Quand on a quand même ce valet d'épée, il ne faut pas se mentir, on a peut-être un petit peu cette notion d'être sur ses gardes, d'être un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire? D'être un petit peu... ouais, d'être un petit peu sur le fil du rasoir, tout de suite partir au quart de tour, quand son partenaire nous dit quelque chose. Vous voyez, il y a ce sentiment ici d'un manque de communication, pour moi c'est clair. Vous avez envie peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? On a cette notion de faire la vérité, en tout cas avec ce valet d'épée. Méfiez-vous de qui vous raconte quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. On est quand même ici au-dessus, on a quand même ce 3 de pique qui nous dit bien de prévoir, d'être prévoyant, d'être comment est-ce qu'il faut dire ça, de pas se laisser aller non plus ici à l'excès. Donc il y a cette notion ici dans le valet, le valet d'épée, d'être un petit peu sur la défensive, de tout de suite dégainer, de tout de suite répondre, d'être un petit peu irascible. Il y a vraiment cette notion ici de mauvaise communication. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y a une situation ici qui vient un petit peu empoisonner votre vie de couple, qui vient un petit peu empoisonner votre domaine relationnel, votre domaine émotionnel. Moi, je vous sens assez tendu dans ce domaine-là, par rapport à une situation bien précise où vous n'avez peut-être pas mis les garde-fous, vous n'avez pas mis des barrières, vous n'êtes pas assez protégé, vous n'avez peut-être pas assez voulu en savoir plus, vous n'avez peut-être pas eu les informations telles qu'elles étaient. Et pour moi, on vous a un petit peu menti, on vous a un petit peu enjolivé une situation, enjolivé une personne, enjolivé une situation, et c'est vraiment ça. Et là maintenant, on a envie, il y a une notion ici de dynamisme. On va tout mettre en œuvre pour savoir vraiment la vérité par rapport à une attitude, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une problématique, qu'elle soit relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Là, ça va faire mal pour certains, parce que vous êtes déterminés à savoir le fond des choses et le pourquoi. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça, ce valet d'épée. Maintenant, dans le domaine professionnel, on a une superbe énergie qui est la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, elle est très en pâte, cette reine de coupe. Elle est vraiment dans le... Comment il faut dire ça, on est vraiment dans l'intuitif. On poursuit un petit peu ses rêves. On est très créatrice, créateur. On est vraiment dans cette énergie ici au niveau professionnel.
Vous serez peut-être, vous, un guide, un mentor. Vous voyez, quand je vous dis de prendre conseil auprès d'une personne qui a ses compétences, qui a des compétences. Et moi, je vois dans ce domaine, enfin, je ressens plutôt dans ce domaine professionnel que vous allez peut-être, comment il faut dire ça, vous allez peut-être demander justement avis à quelqu'un euh, qui pourrait vous aider, vous coacher. Il y a vraiment cette notion-là. Par contre, j'ai aussi une notion ici de d'un épuisement, je veux dire, d'un épuisement un petit peu émotionnel. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous en demande beaucoup. Euh, on est, comment il faut dire, vous avez un petit peu, pour certains, hein, certains taureaux, vous avez peut-être ignoré certains signes qui vous disaient et tu baisses un petit peu, enfin tu baisses, tu t'arrêtes un petit peu, tu prends un petit peu de pause. Vous êtes un petit peu, je dirais, la médiatrice peut-être au sein d'une situation professionnelle. On vous en demande beaucoup. Vous ménagez le chou et la chèvre, c'est ça, hein, la chèvre et le chou plutôt. Et puis vous êtes fatigué. Vous trouvez peut-être au milieu pour moi, d'un conflit, hein, d'un conflit. Soit dans vos activités, soit au niveau de votre vie professionnelle. Ici, on vous demande de vraiment vous fier à votre intuition, de vous écouter aussi beaucoup plus, de ne pas trop vous fatiguer, aussi dans le cadre peut-être de vos études, on se donne à fond, on se donne vraiment à fond, et finalement, on oublie de faire des petites pauses, on oublie de peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de s'écouter pour se reposer, voilà, de faire un petit peu des choses pour soi. Parce que la reine de coupe, elle donne énormément, hein. Elle donne de son temps, de son énergie, de son écoute, mais elle a tendance à s'oublier. Alors si vous êtes un homme, c'est aussi pour vous, hein. Je dis elle parce que c'est la reine de coupe. Vous avez tendance à vous oublier, vous avez tendance à aider beaucoup les autres, mais vous, j'ai pas l'impression qu'il y a personne, il y a beaucoup de monde qui vous aide, voilà. Il y a cette notion aussi peut-être d'un moment donné de se dire, ben, j'ai besoin moi aussi d'une personne qui m'écoute, d'une personne qui pourrait aussi me guider. Vous avez peut-être des interrogations dans ce milieu professionnel, ou par rapport à vos études, ou par rapport à vos activités. Vous avez vous aussi besoin qu'on vous écoute, qu'on vous conseille, ou que tout simplement, vous avez besoin de vous poser un petit peu, de prendre un petit peu quelques jours de repos, parce que vous êtes émotionnellement parlant pour certains taureaux vraiment sur le fil du rasoir. Voilà ce que je ressens un petit peu ici. Maintenant, dans l'aspect des biens matériels, on a quand même une très belle énergie. On a un 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, ici, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de partage, ça nous parle d'abondance, de beaucoup de créativité, hein. Dans l'aspect l'argent ici, on est pas mal dans les dépenses familiales, hein. On voit que, comment il faut dire ça, on est un petit peu, on a envie de faire plaisir, voilà, bon, vous me direz, c'est le mois de décembre. Utilisez vous allez utiliser peut-être votre argent pour un week-end, euh, pour un joli repas en famille, hein, les fêtes approchent, pour des cadeaux. En fait, on est très tourné famille. On a une situation ici financière, familiale, alors à part de faire des cadeaux pour Noël, des repas, on a quelque chose. Ça peut se passer aussi peut-être dans un investissement, donc pour une maison de famille, pour peut-être vous retrouver, aussi faire des achats pour vous retrouver pour fêter Noël, Nouvel An, dans un cadre, je dirais, assez familial. Alors la famille, pour moi, n'est pas seulement la famille par les liens de sang, mais par le lien du cœur. C'est-à-dire que ça peut être aussi une famille amicale. Vous pouvez prévoir justement de vous retrouver avec des amis proches, la famille proche, ou tout simplement partir un week-end, peut-être pour le Nouvel An. Et il y aura des dépenses par rapport à ça, mais des dépenses, j'ai l'impression, qui sont quand même relativement bien maîtrisées avec ce 10 de coupe. En tout cas, vous essayez de bien maîtriser cette notion de stabilité par rapport ici à ce domaine financier. Comme je vous le disais, il y a peut-être un investissement par rapport à un héritage familial, par rapport à
une maison peut-être de vacances familiales, ou il y a quelque chose en tout cas en lien avec la famille. Voilà mes chers amis. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis les taureaux. Je vous invite à liker parce que ça fait grandir ma chaîne, à partager cette vidéo, à commenter, n'hésitez pas. Je le disais dans une des vidéos d'un signe précédent, c'est vrai que le mois de décembre, professionnellement parlant, j'ai beaucoup de travail. J'ai peu de temps pour interagir avec vous, mais si je ne le fais pas dans la semaine, je le fais la semaine d'après. J'essaye en tout cas de répondre. Et dites-moi si ce format vous plaît, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Évidemment, je le répète, c'est une guidance générale. Je sais pas, je sais pas, je crois que je suis à un peu plus que 1700 abonnés. Donc si tous les taureaux regardent cette guidance, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est vraiment général. Donc voilà, commentez, mais même si ça vous parle pas, peut-être ça parlera pas sur le moment. Des fois les énergies, c'est quelques semaines plus tard. Là, voilà, il faut donner un temps défini. J'ai donné décembre, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, et je me répète d'ailleurs, et à vous abonner en cliquant sur la cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de décembre, d'excellentes fêtes et à tout bientôt. Bye bye.